Les constructeurs français ont débarqué cette année au Mondial de l'automobile en force. Et d'abord donc Citroën qui présentait ici à Paris sa nouvelle DS WRC. Mais on vous la fera découvrir dans le détail lors de notre journée réservée aux stars du salon. Sur le stand de Chevron également la DS3 Racing qui abrite le moteur 1,6 litre THP à la puissance gonflée à 200 chevaux. Mais également aux côtés de la C4, la star, la très chic DS4. Sauf que, hélas, Citroën nous a interdit l'accès à l'habitacle. Pas très sport. Enfin, le concept car Lacoste, une étude qui ne manque pas de caractère et qui rend hommage à la célèbre Méhari, petite voiture de plage des années 70, d'où son absence de portière, de toit rigide et la présence d'un pare-brise rabattable sous le capot. Une découpe a aussi été créée à l'avant pour faciliter la montée à bord. Quant aux passagers arrière, eh bien, ils devront être, eux, un peu plus sportifs pour sauter à bord. Voilà, après Citroën, retour ici sur le stand du cousin Peugeot qui présente ici au Mondial de l'Auto pas mal de nouveautés. Par exemple, le concept HR1, une espèce de crossover urbain, mais également, vous le savez, la nouvelle berline haut de gamme du Lion, la 508, et puis celui qui se trouve derrière moi, le SR1, et qui préfigure peut-être une version cabriolet justement de la 508. Tiens, c'est peut-être ce que va nous dire Gilles Vidal, le directeur du style de Peugeot. Et oui, Peugeot dégaine à la porte de Versailles la HR1, concept d'un crossover urbain hybride de 3,69 m de long. Il associe un moteur 3 cylindres, 1 litre de essence THP de 110 chevaux à un second moteur électrique de 37 chevaux, 147 chevaux donc au total pour des consommations globales de seulement 3,5 litres au 100 km et des émissions de 80 grammes de CO2 par kilomètre. Côté style, le crossover du Lion se distingue par ses portes à ouverture en élytre, des projecteurs finement étirés ou encore une calandre en trapèze. Gilles Vidal, directeur du design Peugeot. HR1 continue à explorer les codes esthétiques, les codes stylistiques de la marque Peugeot pour le futur, en les affinant, en les maturant un peu plus et en montrant aussi que ces codes-là d'élégance, de simplicité, d'exigence, de lignes aiguisées et épurées fonctionnent aussi sur des silhouettes plus compactes et plus hautes. Au Mondial, Peugeot présente aussi aux côtés de sa nouvelle berline haut de gamme 508 le splendide concept SR1. Et une question, pourrait-il préfigurer une version cab ou coupé de la 508 ? Non, encore une fois, c'est un exercice de style. Ça a été même notre manifeste de style, comme on l'a baptisé à l'époque. Donc c'était vraiment le premier coup de crayon, le premier jet du futur esthétique de la marque. Voilà, après le groupe PSA, on s'intéresse maintenant à Renault. Renault qui présente ici au Mondial de l'Automobile notamment ses Zoé et Twizy, un stand électrique très électrique. C'est clair, Renault a mis les doigts dans la prise à la porte de Versailles. Renault en présentant aux côtés des Kangoo Z2 et Fluence Z2, c'est Twizy et Zoé. La petite Twizy d'abord, parfaitement calibrée pour la ville, avec ses côtes de 2,32 m de long pour 1,19 m de large et son rayon de braquage de 3,40 m. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la Twizy, même avec un moteur électrique de seulement 20 chevaux, devrait se montrer nerveuse en ville grâce à son poids plume de 450 kg. La Twizy proposera une autonomie de 100 km en cycle normalisé selon le constructeur aux losanges, tandis que son temps de recharge serait de 3h30 sur une prise domestique. Débarquement prévu fin 2011, juste avant la Zoé, elle aussi présentée au Mondial en version de série, ou presque, puisque la Zoé Preview de Paris préfigure à 90% le futur modèle de série, selon Carlos Ghosn, qui a par ailleurs déclaré au Mondial de l'Auto que l'ambition de la Zoé serait, je cite, de couvrir plus de 2/3 des ventes de Renault sur l'électrique en 2015. Une Zoé dont le tarif prévu de 15 000 €, après bien sûr la soustraction du bonus écologique, pourrait, c'est vrai, commencer à convaincre les automobilistes.
Enfin, Renault montre à Paris une nouvelle latitude, la nouvelle berline haut de gamme du losange, et que nous, à la rédaction, disons les choses clairement, on n'aime pas, mais aussi la Laguna restylée, on n'aime toujours pas, et enfin son concept désir. Et là, en revanche, nous on dit oui, un grand oui, un énorme oui, à ce splendide coupé, doté d'une ouverture des portières en élytre et sorti de l'imagination du designer néerlandais Laurens van den Acker. Voilà, c'est la fin de cette première journée au Mondial de l'Auto consacrée aux Françaises. Mais vous inquiétez pas, hein, on va se retrouver évidemment dès lundi. Et là, on s'intéressera aux Allemandes. Vous verrez, il y a encore du lourd au programme. Ah pardon, il y a Thomas qui m'appelle. Oui Thomas, tu es avec de charmantes hôtesses. Dans ce cas-là, priorité à l'image évidemment. Allez, moi je vous revois dès lundi. Salut à tous. Oui, alors effectivement, Laurent, je me trouve sur le stand Citroën en compagnie de Marion, charmante mannequin au demeurant. Bonjour Marion. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on devient mannequin au Mondial de l'Auto? Alors en fait, on est recruté par les agences, donc on a passé un casting pour être mannequin pour Citroën. Et ensuite, selon notre profil, ils nous placent sur les voitures qui nous correspondent. Les avantages, c'est d'avoir beaucoup de photos après, ça c'est clair. Alors, Marion, qu'est-ce qu'être un bon mannequin finalement au Mondial de l'Auto? Alors je pense être souriant, être patient et être lève-tôt, puisqu'on a démarré à 7 h du matin et on va finir assez tard. Donc voilà, beaucoup de patience. Ah bah ça me correspond parfaitement, ça, je pourrais être un bon mannequin, non? Pourquoi pas, oui. L'espoir fait vivre. Bon, bah c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. C'est terminé pour le premier jour au Mondial de l'Auto. Ciao, à lundi.